Amen. Et je sais que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 1, que l'Esprit entra en moi et me fait tenir sur mes pieds. Gloire à Dieu. Amen. On va faire deux lectures. On va faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 21 et verset 25. Je suis jamais prêt. Alléluia. Je ne vais pas faire comme le Lilo qui l'a fait tomber le pupitre. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, allons-y. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si l'on écrirait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir le livre que l'on écrirait. Amen, alléluia. On va faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée aux mers de Tibériade. Une grande foule le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur lui et les malades. Et Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achetons-nous du pain pour que ces gens puissent manger ?» Il disait cela pour l'approuver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain que l'on aurait pour 200 deniers, cela ne suffit pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent en nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit la parole, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons autant qu'ils en ont voulu. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils ramassant donc les morceaux et ils remplissant 12 paniers avec les morceaux qu'il restant de 5 pains d'orge, après que tout euront mangé. Amen, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi pour la lecture, mes frères et sœurs. J'aurais aimé que le frère Biblon se lève et qu'il prie pour moi, et le frère Biboun aussi. Seigneur notre Dieu, notre Père Jésus-Christ. Seigneur, toi qui connais le secret des cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Tu as préparé ton messager avec de la nourriture, Seigneur Jésus-Christ. Nourriture qui va nourrir les âmes, Seigneur Jésus-Christ. Nourriture qui va combler les cœurs ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous parles du pain et du poisson, Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu as tué dans tes mains, tu veux donner à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te servir ton messager, Seigneur Jésus-Christ. À travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ. À travers ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas rouvrir les cœurs ce matin. À seul vain que les cœurs puissent saisir, Seigneur, la nourriture qui descend du ciel. Que tout homme s'en efface, mais que seul l'Esprit de Dieu règne. Que seul l'Esprit de Dieu prenne toute la place. À toi toute la gloire, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous louons ton nom, Seigneur Jésus. Merci d'être là ce matin, Seigneur. Merci parce que ta parole a fait du bien, mon Seigneur Jésus. C'est vrai que je suis là pour prendre un culte, Seigneur, et pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Que ta parole nous fait du bien, Seigneur. Bénira, Seigneur, notre serviteur qui apporte ta parole, Seigneur Jésus. Bénira aussi l'assemblée, Seigneur Jésus. Quelle grâce, Seigneur, d'être là, Seigneur. La gloire, elle te revient, mon Seigneur d'amour. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Voilà, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je ne vais pas vous le cacher. Lorenzo m'a appelé il y a 3 jours, à peu près 3-4 jours, c'est ça. J'ai marqué des notes. Je me suis levé à 6 h du matin. J'ai pas de cahier. Il faut le faire quand même. J'ai marqué un message. Dieu m'a donné les mots. Et je sais que ce matin, qu'on va être bénis de Dieu. Savez-vous pourquoi que nous allons être bénis de Jésus-Christ? Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est un pain. Tout simplement. Et avant déjà de l'avoir dit, je me suis déjà nourri de la parole de Dieu. Parce que savez-vous que la parole de Dieu, elle n'a aucun nombre de variations, qu'elle vient sonder au plus profond des cœurs. Et comme disait même ces cantiques, parce qu'un frère me disait tout à l'heure, le Biblon me disait tout à l'heure,
Et rentrer dans mon message, et c'est ça, lorsqu'on peut chanter, lorsqu'on peut prêcher, lorsqu'on peut parler, lorsqu'on peut tout faire, c'est on prêche. Lorsqu'on chante, on prêche. Lorsqu'on va témoigner, on prêche. On amène avec nous ce qu'on a dans le cœur, parce que savez-vous pourquoi? Parce que tout simplement, c'est que Jésus est rentré dans notre cœur et lui, c'est le prince de paix. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Et je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne, mais comme moi je vous donne. Tout simplement. Et vous savez, lorsque je lisais ce message, et je savais que Jésus, certainement que Jésus parcourait des tonnes et des tonnes et des tonnes de kilomètres pour prêcher sa parole. Souvent, il faut mépriser, mais l'amour de sa parole, elle passait toute intelligence. Tout simplement. Et il y avait des gens, il y avait les pharisiens, les sadduciens qui étaient là, et comme disait Paillon, eux-mêmes avec peut-être même 3 cerveaux, mais l'avantage qu'ils avaient, par l'avantage qu'ils étaient même, ils n'avaient pas la censure. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous on apporte ce qu'on a dans le cœur, tout simplement. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean chapitre 4 et verset 8, que lui c'est l'amour. Il donne l'amour. Et vous savez, moi j'adore la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a aucun nombre de variations. Et vous savez, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, il y a des mots-clés dedans. Et lorsqu'il y a des mots-clés, et après la parole de Dieu, elle nous parle. Et lorsqu'elle nous parle, eh bien, elle rentre dans notre cœur. Alors on a envie de la donner à tout le monde. Parce que pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Alors l'homme s'écarte. Parce que Dieu nous pardonne. Hein? Sans moi, vous ne savez rien faire. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. C'est Dieu qui prend toute la place. Amen. Et lorsque je regarde le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous serez mes témoins en Judée, vous serez mes témoins en Samarie, et vous serez mes témoins aux extrémités de la terre. Et oui, Seigneur, j'aime ta parole, parce que ta parole, elle me parle des fois. Et c'est vrai, des fois, elle nous blesse, mais il faut la prendre comme elle est. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Oui, je vais être mon témoin. Je veux être mon témoin dans mon foyer. Dans mon foyer, je veux être mon témoin. Je veux être le témoin dans mon foyer, parmi mes enfants, parmi ma compagne. C'est déjà ça. Vous serez mes témoins en Judée. Oui, Seigneur, je veux être un témoin aussi parmi ma famille. Parce que je veux apporter ce que Jésus a mis dans mon cœur. C'est très important. Vous serez mes témoins aussi en Samarie. Pourquoi en Samarie, Seigneur? Parce que nous savons que tout simplement à la déportation de Babylone, et nous savons qu'il y a eu ce petit conflit entre les Juifs et ce sang mêlé qu'il y a eu. Oui, Seigneur, je veux être aussi mon témoin, je veux être aussi les témoins, même à ceux, les gens qui ne m'aiment pas. Parce que voulez-vous, mes frères et sœurs? Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Eh bien, je veux être aussi un témoin. Je veux apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je veux être un témoin aussi aux extrémités de la terre. Oui, même que ce n'est pas mon peuple, même parmi les sédentaires, même parmi toute nationalité. Je veux être aussi un témoin, Seigneur. On l'apporte avec nous ce qu'on a dans le cœur. Tout simplement. Mais où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens puissent manger? Vous savez, souvent de fois, nous limitons Dieu. Et nous ne pensons pas que Dieu peut nous donner. Et que Dieu lui donne en abondance, tout simplement. Lorenzo, tout à l'heure, disait que nous, si on lui lâche la main, lui, jamais nous lâchera la main. Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, nous dit que nous, si on demeure infidèle, lui demeure fidèle. Amen. Tout simplement. Il est toujours là, il est toujours présent pour nous relever, pour nous consoler. C'est qui n'a pas eu des faiblesses, là? Levez la main, c'est qui n'a pas eu des faiblesses? Hein? Tout le monde en a eu des faiblesses. Moi, qui vous parle, j'ai déjà eu des faiblesses. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Dieu m'a toujours relevé. Amen. Parce que j'ai jamais voulu me réserver sur mes forces à moi. Je savais que mes forces à moi, ils étaient impossibles. J'ai toujours compté sur les choses de Dieu, tout simplement. Et Dieu m'a relevé. Et lorsque Dieu m'a relevé, j'ai toujours dit, Seigneur, c'est vrai que moi je suis inutile.
Mais toi, Seigneur, tu es toujours utile avec moi. Adieu. Amen, gloire à Dieu. Je ne prêche pas un Dieu limité, mes frères et sœurs. Je prêche un Dieu qui est complet. Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Mais il disait cela pour les approuver, tout simplement. Et combien d'hommes ont été approuvés dans leur vie? Combien de femmes qui ont été approuvées dans leur vie? Combien d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont été approuvés? Regardez Moïse, 40 ans dans le désert. Toujours s'appliquer, toujours faire mieux, et toujours être pressé par le peuple. On l'était mieux en Égypte. Là-bas au moins on avait du pain. Abraham, donne-moi ton fils, ton seul unique fils, celui que tu aimes. Tu iras sur la montagne de Morija, et là tu me le donneras en sacrifice. Je ne sais pas quel âge il avait, Isaac. Peut-être 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il y en a qui disent de 12 à 16 ans, je ne sais pas. Mais c'était pas un enfant. Et là, il lui pose une question à son père. Il dit, mon père, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Et Abraham, tout simplement, lui dit, Dieu pourvoira, Dieu donnera. Et lorsqu'il s'est vu sur la montagne, et lorsqu'il a commencé à voir cette eau, lorsqu'il a commencé à voir ce feu qui était là, vous savez, il aurait pu se sauver. Il aurait pu prendre ses jambes à son cou, comme on dit, en bon français, et se sauver. Mais non. Parce que vous savez, Isaac, il illustre un petit peu notre Seigneur Jésus. Il a été obéissant, pratiquement même jusqu'à la fin. Oh, il aurait pu se sauver, hein. Je ne crois pas à 100 ans d'écart que Abraham aurait pu l'attraper. Je ne crois pas. Mais il était obéissant. Et vous savez, lorsque je regardais ce passage-là, et Dieu me parlait, tout simplement. Et Jésus me disait dans 1 Samuel chapitre 15 et verset 22, qu'il vaut mieux des fois, l'obéissance, mes frères et sœurs, que tous les sacrifices. Amen. Il vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. On pourrait aller à 365 jours de l'année à la Réunion. On pourrait même donner son corps à brûler, la parole de Dieu nous dit. Si on n'a pas l'amour dans notre cœur, on n'est rien. C'est la nouvelle naissance qui compte là-dedans, mes frères et sœurs. C'est cette complicité avec Jésus. Et lorsque nous avons cette complicité avec Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus fait des exploits avec nous. Mais où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens puissent manger? Un des disciples dit, le pain que l'on a pour 200 deniers, cela ne suffit pas pour que chacun en reçoive un peu. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment que l'homme est limité et qui donne peu. Martin Luther a dit un jour, tout ce que j'ai mis dans ma main, je l'ai perdu. Mais tout ce que j'ai mis dans la main de Dieu, je l'ai retrouvé. Amen. Gloire à Dieu. André qui était là lui dit, il y a un petit garçon. Ah, voyez, je l'ai fait. Excusez-moi. André qui était là lui dit, il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour si tant de monde? Des bons désirs, mes frères et sœurs. Des bons désirs. Mais beaucoup d'opposition. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Et lorsqu'il commença déjà à rendre grâce, le miracle se fait, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu.
Et lorsque le miracle se fait, à cet instant-là, les gens voient ce miracle autour d'eux. Parce que Jésus donne en abondance. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent de fois, parfois il faut revenir comme ce petit garçon pour voir le miracle dans notre vie. Ne pas se poser de questions. Aller en pleine eau. J'ai aimé une fois le Kiki ce qu'il avait dit. Lorsque nous sommes en pleine eau, lorsque nous sommes même dans un lac, que nous sommes en pleine eau, nous nous laissons porter par le plein eau. C'est plus nous, c'est le plein eau qui nous porte. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, le petit garçon lui donne le peu qu'il a, mais cela fait toute la différence, tout simplement. Peut-être ce matin, toi tu n'as peut-être pas grand-chose à donner à Dieu. Mais laisse-moi te dire que le peu que tu as ce matin, Jésus peut le transformer en quelque chose de grand. Le peu que tu as ce matin, Jésus peut le transformer en quelque chose de très grand. Jésus nous demande ce matin de ne pas être des auditeurs oublieux, mes frères et sœurs. Parce que pourquoi? Parce que Jésus nous donne en abondance. Et c'est vrai que l'ennemi de ce siècle, 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 2 Corinthiens 4, excusez-moi mes frères et sœurs, nous dit que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Matthieu chapitre 16 et verset 9 nous dit: êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez plus des 5 pains et des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Et les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Ne soyons pas, mes frères et sœurs, des auditeurs oublieux. Rappelons-nous toujours ce que Jésus a mis dans notre cœur, tout simplement. Vous savez, l'ennemi nous fera toujours douter. S'il s'est permis de tenter notre Seigneur Jésus, à combien plus forte raison que nous sommes ses enfants. 1 Pierre chapitre 5 et verset 8 nous dit que soyez sobres, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Cherche à qui il dévorera. Il faut toujours être vigilant, toujours être prudent, mes frères et sœurs. Laissez-moi vous dire que l'ennemi a 6000 ans d'avance plus que nous. Lui, ça était un chérubin. Il servait Dieu, il était à la droite de Dieu, et il sait s'y faire. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a enlevé, tout ce que Jésus a changé notre vie, nous, on n'aurait jamais pu changer notre vie. C'est Dieu qui a changé nos vies. Moi, il m'a enlevé des choses avant même que je m'en aperçoive. Certainement qu'à vous aussi. Mais laissez-moi vous dire que l'ennemi, il peut vous redonner des choses avant même que vous vous en apercevez. Pareil. Satan fait le contraire. C'est l'antichrist. Il est contre Dieu. Évangile de Jean, chapitre 6 et verset 35 nous dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Gloire à Dieu. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Verset 48. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Ils ne sont plus. La manne, c'était ce que Dieu avait envoyé sur la terre, qu'a nourri le peuple de Dieu pendant 40 ans, éclairé par une lumière qui venait de Dieu, qu'on leur surnomme la Tchikina. La manne, c'était une chose gélatine, mais qui était très nourrissante, mais très sucrée. Mais savez-vous que cette manne, il fallait la chercher tous les jours? Parce que si on n'allait pas la chercher tous les jours, eh bien elle pourrissait tout simplement. Nous ne nous arrêtons pas à des expériences de 30 ans et 40 ans d'arrière, dire toujours la même expérience. Dieu donne en abondance. Il faut faire des expériences chaque jour avec Dieu. Parce que l'ennemi, lui, il arriverait à nous étouffer.
et à faire des récitations tous les jours. Ce que Dieu a fait dans notre vie il y a 30 ans en arrière. Merci Seigneur, c'est bien, gloire à Dieu. Mais Dieu a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il vous donne en abondance. Ne faisons pas comme ce peuple hébreu, qu'il prenait des tonnes et des tonnes et des tonnes de manne, mais il faisait ça pour rien, parce que l'homme de mal pourrissait. C'était tous les jours qu'il fallait être dans le champ pour aller la chercher. Notre vie chrétienne, nous, c'est tous les jours qu'il faut être dans le champ pour aller chercher la bénédiction. Tout simplement. Voilà pourquoi que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon, entre frères et sœurs, de demeurer ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a deux sortes de pain. Il y a le pain de vie, ou il y a le pain de la labeur. C'est moi qui ai marqué ça. Et toi, de quel pain tu te nourris chaque jour? Ce pain que tous les jours, que tu vas témoigner de lui, de dire que Jésus est bon, que Jésus t'aime, que Jésus veut sauver ta vie, ou ce pain qui te donne beaucoup d'inquiétude et qui nous donne beaucoup d'inquiétude pour aller le gagner. Vous savez, notre Seigneur Jésus, lui, avait su discerner ces choses-là. Évangile de Matthieu, chapitre 4 et verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus ne laisse aucune réplique à Satan. Il faut laisser aucun temps pour l'ennemi. L'ennemi commence par 3 cm et il arrive et il vous emmène carrément. Je m'excuse du mot, mes frères et sœurs. Mais vous savez, j'emmène avec moi ce que j'ai dans le cœur. L'ennemi veut vous emmener où, lui? Il veut vous emmener en enfer, tout simplement. Il ne veut pas qu'on soit dans le paradis avec Jésus, lui. Lui, il veut nous tromper. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la parole, de tout mot qui sort de la bouche de Dieu. Le véritable pain, mes frères et sœurs. Le pain de vie, tout simplement. Amen. Le diable voulait le nourrir des choses de la terre. Le diable voulait lui faire transformer la pierre en pain, ce qui venait de la terre. Et que la parole de Dieu nous dit que la terre sera foulée comme un vieux manteau. Mais merci Seigneur, tu es là ce matin. Ah, tu es peut-être découragé. Tu as peut-être plus la force. Tu en arrivais même à te poser des questions. Et à te dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire ce matin? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ce matin? Je suis pas assez bien, moi. Il y a combien de temps que j'ai l'impression que tu ne m'écoutes plus, Seigneur? Il y a combien de temps, Seigneur, que j'ai l'impression de ne plus ressentir ta présence? C'est bien beau ce qu'il dit, frère. Que toi, tu es l'ami fidèle. Et que moi, je demeure infidèle. Mais il y a combien de temps tout ça, Seigneur? Il y a combien de temps qu'il semblerait que lorsque je prie, il semblerait que ma prière ne passe pas le plafond? Laisse-moi te dire que ce matin, tu vas être béni, mon frère, ma soeur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il écoute même le bruit de nos larmes. Alors comment voulez-vous pas qu'il écoute le bruit de notre cœur? Parce que Dieu est bon, tout simplement. Et Dieu est grand. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est un verset que j'adore. Si tu es là, cela est voulu, cela est voulu, cela est voulu de Dieu. Je le répète à chaque coup, je le dis. C'est Jésus lui-même qui a dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a eu des gens aussi qui ont été comme ça. Je pense à ce verset. Évangile de Jean, chapitre 6, à verset 15 à 21, la barque. Ces gens qui avaient passé par des épreuves, qui étaient là, le vent soufflait, l'eau qui submergeait la barque, qui était là.
Et lorsque Jésus arrive, il marche sur les eaux. Et là, il prend peur. Et lorsqu'il prend peur, il dit, ne craignez pas, c'est moi. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux, mes frères et sœurs, à cet instant-là. Parce qu'à cet instant-là, lorsque Jésus a mis le pied dans la barque, elle arrivait directement à sa destination. Amen. On peut passer par des problèmes. C'est vrai que c'est dur la vie. On passe par des soucis. Il faut ramer. Il faut ramer. Vous avez vu ce mot du monde? On rame, on rame. Mais laissez-moi vous dire que lorsque nous avons Jésus dans notre cœur, lorsque nous avons Jésus dans notre barque, c'est vrai que les épreuves nous font mal, mais on arrive vite à les surmager, parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et il y a eu les gens aussi qui ont été à la recherche de Jésus. Lorsque vous regardez cette histoire-là, je l'ai brossé un peu, excusez-moi, moi je laisse parler mon cœur. Hein. Évangile de Jean, chapitre 6 et verset 24, nous dit que lorsque ces gens qui étaient là, ces gens qui ont assisté à cette multiplication des pains, lorsqu'ils étaient là, ils ne voyaient plus de barque à côté d'eux ce lendemain. Ils prenaient un risque. Ils prenaient le risque de monter dans une barque et d'aller rejoindre Jésus qui était à Capernaum. Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus combien de kilomètres que ça faisait. 25 ou 30 stades, je ne sais pas. Et à cet instant qu'ils arrivent, ces gens-là, à cet instant qu'ils arrivent, ils voient Jésus. Et lorsqu'ils voient Jésus, il lui dit, mais Rabbi, nous ne t'avons pas vu partir avec tes disciples. Nous ne te cherchons. Et là, Jésus, vous savez, dit, c'est des mots simples, tout simplement. Il lui dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Non. Non, 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 non. Il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Amen, gloire à Dieu. Ils sont nourris du véritable pain, mes frères et sœurs, tout simplement. Ils sont nourris du véritable pain qui est la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus par intérêt, parce que nous savons que Jésus faisait énormément de miracles. Il y avait des gens qui mouraient de la faim à cette époque-là. Mais là, eux, ils prennent le risque de traverser ce lac pour aller chez Jésus. Et ils se posaient la question, nous ne t'avons pas vu. Vous n'êtes pas venus parce que vous avez vu les miracles. Jésus leur fait rappeler. Tu n'es pas venu parce que Jésus a changé ta vie ce matin. Tu es venu parce que tout simplement parce que Jésus a mis l'amour dans ton cœur. Et il t'a mis l'espérance dans le ciel. Tout simplement. La Bible dit qu'on ne peut pas changer la peau d'un Éthiopien s'il est noir, il est noir. On ne peut pas changer la peau d'un léopard. Et vous-même qui accoutumez à faire le mal et maintenant faites le bien. Parce que cela est voulu de Dieu, tout simplement. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que Jésus donne en abondance. Son bras n'est pas trop court pour bénir et guérir, lui. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et lorsque nous mangeons le vrai pain qui est la parole de Dieu, nous faisons des efforts pour Jésus. Et en plus, nous nous mettons en pleine lumière qui est Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que même lui, c'est la lumière. Alors, si nous avons la lumière de Jésus, nous sommes éclairés autour de nous. Et là, nous avons la force de soulever le bouclier de la foi. Nino l'en a parlé la semaine dernière. Et là, nous arrivons à discerner l'ennemi et les flèches enflammées de l'ennemi. Et là, nous avons la force de soulever le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Parce que nous avons la foi avec nous, tout simplement, Louis. Parce que Dieu est grand. Goliath a perdu le combat parce qu'il n'avait pas la foi. Il faisait porter son bouclier par quelqu'un d'autre. Mais nous, le bouclier, nous le portons. Alléluia, gloire à Dieu, parce que Jésus a changé notre vie, tout simplement.
Évangile de Luc, chapitre 24 et verset 32 nous dit, ces deux hommes sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils s'avaient éloignés, lorsque l'ennemi les avait trompés, on peut s'éloigner, mes frères et sœurs, des choses de Dieu, malheureusement, mais il n'est pas trop tard de se rapprocher. Parce que Jésus, tout simplement, il nous tend la main. Et lorsqu'ils invitent, ils ont eu cette bonne volonté, ce beau désir d'inviter Jésus dans leur maison. La parole de Dieu nous dit que la nuit commençait à tomber sur son déclin. Et lorsqu'ils ont rendu grâce, encore avec le pain, dit la parole de Dieu. La Bible dit qu'à cet instant qu'il rend grâce, leurs yeux, les écailles de leurs yeux commençaient à tomber. Et là, il le reconnut. Et à cet instant qu'il le reconnut, il commençait à disparaître. Et là, ils se parlaient l'un à l'autre. Ils se disaient, notre cœur à l'intérieur de nous. Ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin? Et lorsqu'il nous expliquait les Écritures. Et les Écritures, mes frères et sœurs, c'est encore le pain de vie. C'est encore ce véritable pain. Ce pain qui nous nourrit et qui nous permet de nous délivrer de toutes choses que nous n'étions pas capables de changer. Et lorsqu'il nous arrive même à nous faire changer de langage, c'est ce véritable pain de vie. Amen. Gloire à Dieu. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, rappelons-nous de Naomi, cette femme qui était mariée avec Elimelech, dans le livre de Ruth, chapitre 1. Cette femme qui était partie avec son mari pour un court séjour. Elle est partie avec ses deux enfants, Malchion et Malclon. Ces deux enfants fondaient un foyer avec deux femmes de Moab, Ruth et Orpa, deux femmes de Dieu. Ils devaient partir pour un court séjour, mes frères et sœurs. Savez-vous combien de temps qu'ils sont partis? Ils sont partis 10 ans. 10 ans de temps ils sont partis. C'était un court séjour. Lorsqu'on s'éloigne des choses de Dieu, mes frères et sœurs, il est très difficile de revenir. Et malheureusement, et je demande pardon Seigneur, je suis bien placé pour vous en parler. J'ai resté rétrograde pendant 20 ans de temps. J'ai passé par les eaux du baptême en 1988 et j'ai connu le Seigneur en 2007. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps. Je me dis que Dieu est venu changer ma vie au bout de 20 ans. J'aurais pu rester dans mon péché. Hein? J'aurais été loin de Dieu. Je voulais écouter personne. J'étais bien dans mon foyer, mais j'étais loin de Dieu. Le diable m'avait trompé. Le diable m'avait pris. Toutes ces choses. Et vous